Salut tout le monde! Alors je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes pinceaux de maquillage, ceux que j'utilise au quotidien pour le teint et pour les yeux. Donc je suis toute excitée puisque je vous filme avec une nouvelle caméra pour avoir une meilleure qualité de vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. Donc on commence tout de suite par mes pinceaux pour le teint, puisque quand je me maquille, je commence d'abord par faire mon teint avant de maquiller mes yeux et ma bouche. Donc je vais aller graduellement par ce que je mets en premier, donc les pinceaux que j'utilise en premier, et puis ceux que j'utilise forcément en dernier. Alors quand je me maquille donc le visage, je commence par mettre du fond de teint, et mon fond de teint je l'applique avec le Buffing Brush, donc de chez Ruelle Technique. Donc tous mes pinceaux pour le teint sont principalement de chez Ruelle Technique. J'ai fait une commande il n'y a pas longtemps, je vous mettrai les liens en barre d'infos du site iHerb sur lequel j'ai commandé. Donc depuis que j'ai ceci, j'en suis complètement fan et j'utilise plus les autres, presque plus les autres. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup, c'est mon favori pour le fond de teint. De par sa petite taille, il est très pratique et puis surtout, il a les poils hyper doux et ça j'adore. Sa taille, je trouve qu'elle est parfaite pour appliquer mon fond de teint. Donc moi mon fond de teint, je le mets d'abord sur ma main. Je prends la matière avec mon pinceau et puis je l'applique en faisant des petits cercles sur mon visage. Il fait aucune trace. Voilà, il laisse pas de trace du tout sur le visage, il fait quelque chose d'uniforme, de naturel et donc voilà, je l'adore. Donc si vous cherchez un pinceau pour le fond de teint, prenez celui-ci. Ensuite, je mets mon anti-cerne. Donc mon anti-cerne, moi je l'applique plutôt au doigt pour réchauffer la matière, donc anti-cerne et correcteur pour les imperfections, les boutons ou autres. Mais sinon, quand je veux pas me salir les mains ou que je veux pas l'appliquer au doigt, j'ai deux pinceaux pour ça. J'ai donc celui-ci, qui normalement est destiné au fond de teint, à l'application du fond de teint. Mais alors par contre, moi je trouve que pour appliquer le fond de teint sur tout le visage, c'est juste pas possible, parce que il est beaucoup trop petit, donc ça fait des grosses traces de pinceau, et c'est horrible, et voilà, il n'y a rien de tel pour avoir l'air d'être maquillée à la truelle. Donc voilà, j'aime pas du tout. Donc celui-ci je l'utilise plus pour mon anti-cerne ou voilà pour corriger des imperfections. Et si je veux vraiment être plus précise pour camoufler des boutons ou autre, j'utilise celui-ci. Donc celui-ci voilà, il est vraiment tout petit. Et donc celui-ci il est top pour plus de précision. Si vous voulez quelque chose de vraiment précis pour le teint, j'utilise celui-ci. Donc ensuite, une fois que j'ai appliqué donc mon fond de teint, mon anti-cerne, j'applique ma poudre pour fixer le tout. Et donc ma poudre, je l'applique avec mon powder brush que j'adore parce qu'il est super doux. Je regrette pas du tout d'avoir acheté ces pinceaux, franchement c'est une tuerie. Si vous cherchez des pinceaux de maquillage, commandez les yeux fermés, je pense que je suis pas la seule à les adorer. Et en plus, rapport qualité-prix, ils sont top. En même temps comparé à des pinceaux MAC qui sont quand même chers, faut le dire. Ceux-ci sont vraiment accessibles et pour la qualité, vous regretterez pas du tout. Donc celui-ci j'adore parce que il est super touffu, pareil super doux, il perd pas du tout ses poils. Et pour appliquer la poudre, voilà, il est bien gros, donc il remplit exactement son rôle. Avant j'utilisais un pinceau de chez ELF, celui-ci. Donc il est doux aussi, hein, bon, beaucoup moins que ceux de Ruelle Technique. Mais alors, le gros problème de ce pinceau là, c'est qu'il perd ses poils. Et ça, moi c'est juste pas possible. Je déteste qu'il me reste des poils du pinceau sur le visage une fois que j'ai terminé de me maquiller. S'il faut encore passer 5 minutes à retirer les poils qui sont restés collés à votre visage. Non, donc celui-ci je l'utilise vraiment que occasionnellement, mais vraiment de moins en moins. Sinon, alors une fois que j'ai appliqué ma poudre, je fais donc mon contouring. Donc mon contouring, je l'applique avec le blush brush. Donc celui-ci je trouve top parce qu'il a une petite forme d'œuf. Et je trouve qu'il est parfait donc pour sculpter les contours du visage. Hop, voilà pour le creux de la joue, etc. Toujours, voilà, toujours super doux.
comme les autres pinceaux. Au départ c'est un pinceau pour le blush, donc vous pouvez aussi bien appliquer votre blush avec. Mais bon, moi c'est vrai que j'utilise plutôt pour le contouring, parce que pour le blush je préfère celui-ci, c'est un plus petit pinceau qui est le contour brush. Donc toujours une petite forme d'œuf, mais beaucoup plus petit. Et celui-ci je trouve qu'il est top parce que par rapport à la forme de ma pommette, voilà, je trouve qu'il est vachement bien adapté. Donc j'utilise plutôt celui-ci. Donc voilà, contouring avec celui-ci pour le blush, et puis je floute avec celui-ci. Mais par contre c'est vrai que le matin si vous êtes pressé et que vous voulez n'en utiliser qu'un, voilà, je vous conseille celui-ci qui peut aussi bien servir pour le blush que pour le contouring, pour flouter les deux. Voilà, comme vous voulez, multifonction. De toute façon, ils sont top. J'ai un autre pinceau pour le blush également qui est le Stippling Brush. Et donc celui-ci, je l'utilise pour mes blushs crème parce qu'il a des poils un peu plus durs. Et donc je trouve que pour étaler le blush crème, c'est top, il fait pas de traces, et bon, c'est beaucoup plus facile pour l'application. Et sinon, vous pouvez aussi l'utiliser pour le fond de teint, si vous voulez, c'est pareil, il est à peu près de la même taille que le Buffing Brush. Bon, moi c'est vrai que celui-ci, c'est mon préféré pour le fond de teint, je l'aime d'amour. Mais bon, vous avez une alternative avec celui-ci qui peut aussi faire l'affaire. Donc avant j'utilisais, je l'utilise plus maintenant mais je vais quand même vous le montrer. J'utilisais un pinceau de chez Nocibé, qui est celui-ci. Donc c'est pareil, il est relativement doux, mais comme pour le pinceau de chez ELF, il perd ses poils. Et ça pour moi, pour un pinceau, c'est rédhibitoire. Surtout que je me maquille devant ma coiffeuse. Donc c'est après, une fois que j'ai fini de me maquiller, il y a encore 50 poils sur ma coiffeuse à nettoyer le matin en plus. Non, ça m'agace, donc c'est pour ça que je les utilise presque plus. Je les garde quand même parce que quand je nettoie mes autres pinceaux qui sont en train de sécher ou autre, bon bah j'ai des pinceaux de secours ou je sais pas, si je pars en voyage, que j'ai peur qu'ils soient entre temps, je sais pas, broyés dans mon sac, ou bon bah je prends ceci des fois que je parte à l'aventure. Surtout que, je vous ai pas montré, quand vous commandez... Hop, attendez, je prends la petite pochette. Quand vous commandez les pinceaux Real Technique, parce que j'ai acheté, donc c'était un kit avec ces 4 pinceaux-ci, ces 4 pinceaux-là, et puis ensuite j'ai acheté donc ces 3-là qui étaient vendus individuellement. Donc quand vous recevez le kit de ces 4 pinceaux, vous recevez une petite pochette comme ça. Donc ils sont à mettre, hop, vous pouvez les ranger à l'intérieur. Je vous montre si j'y arrive. Tac. Je vais poser parce que sinon je ne vais pas y arriver. Voilà, comme ça. Donc je vous montre plein seul parce que j'ai déjà galéré à le mettre. C'est simple, hein, c'est juste moi qui ai du mal. Donc une fois que vous avez tout mis, voilà, la pochette se referme. Alors si vous voulez les transporter pour le voyage, voilà, comme je vous disais, si vous voulez pas qu'ils soient tout abîmés dans votre sac, dans votre trousse ou autre, vous avez ces petites pochettes qui sont données avec. J'en ai aussi une pour les yeux, puisque j'ai aussi commandé un kit pour les yeux, je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, donc pour le teint, c'est tout, c'est les seuls pinceaux que j'utilise. Enfin, en tout cas, ce sont mes indispensables. Donc si vous voulez me poser des questions sur ces pinceaux-là, n'hésitez pas, hein, j'y répondrai bien volontiers. Et puis bah, maintenant, je passe aux pinceaux pour les yeux. Donc voilà, mes indispensables pour les yeux. Donc voilà, cette fois mes pinceaux pour les yeux. Donc les pinceaux que j'utilise tous les jours, ou du moins ceux que je préfère. Il y a forcément, vous vous en doutez, le pinceau plat, qui est pour moi un indispensable. Quand vous maquillez les yeux, il faut avoir un pinceau plat. Donc moi j'utilise les pinceaux plats de chez ELF. Ils coûtent 1 €. Donc j'en ai 3 au total. Parce que voilà, 1 € c'est juste top. Et puis ça vous évite de devoir les laver dès que vous les avez utilisés. Je sais pas, vous avez mis du bleu, pas que vous mettiez du rose, si vous n'en avez qu'un c'est un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça que j'en ai plusieurs.
et donc je pense qu'à 1 € je peux me le permettre. Donc ils sont plats, ils sont super doux. Donc pour appliquer vos fards sur toute la paupière, c'est top. Voilà, indispensable, un pinceau plat. Ensuite, ah oui, sinon, alors ils sont pas tout à fait plats, ils sont un petit peu plus ronds, mais ce sont les pinceaux de chez Nocibé. Donc je les utilise aussi beaucoup pour appliquer mes fards sur toute ma paupière mobile. Ils font, même si on a des fards un peu qui font des chutes, ça va, ça en fait pas trop. Donc ceux-ci, je les utilise également beaucoup, autant que mes pinceaux plats de chez ELF. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise les pinceaux dits pinceaux crayons. Donc celui-ci c'est le E30 de chez Sigma. Donc ça a une petite pointe voilà, en crayon, si je puis dire, en boule, et donc après ça paraît un petit peu plus pointu sur le bout. Donc ceux-ci, je les utilise pour mes creux de paupières. Quand je veux appliquer une couleur en creux de paupière ou alors vraiment en coin de l'œil ou même en ras des cils, c'est celui-ci que j'utilise. Des pinceaux comme ça de précision, c'est pareil, pour moi c'est indispensable. Un pinceau plat ne remplira jamais la fonction d'un pinceau crayon. Quand vous essayez d'appliquer une matière en creux de l'œil en pinceau plat, vous n'arriverez jamais à avoir le même résultat qu'en pinceau pointu comme ça. Donc voilà, celui-ci E30 de chez Sigma. Donc c'est pareil, j'en ai 2 parce que on évite de les nettoyer tous les jours. Ensuite, j'utilise celui-ci, c'est quoi? C'est le E21. Donc celui-ci c'est un tout petit pinceau avec un tout petit embout, court et plat. Et donc celui-ci c'est mon must pour les coins de l'œil. Donc si vous voulez faire une touche de lumière en coin de l'œil, et puis les ras des cils en bas si vous voulez faire un rappel de couleur, enfin je sais pas, quelque chose de précis, c'est celui-ci que j'utilise. J'ai le même de chez Well Technique que j'ai eu dans le kit, donc que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est pareil, hein, il est plus petit, mais pour ce qui est des poils c'est la même chose. Donc voilà, creux de paupière et ras des cils. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour le creux de paupière aussi? J'utilise le E45, toujours de chez Sigma. Donc celui-ci, c'est voilà, une forme d'œuf pointu, voilà, un petit peu comme un crayon, toujours pointu au bout. Donc c'est pareil pour le creux de paupière, pour faire quelque chose de précis. Ah, voilà, c'est un de mes préférés. Quoi d'autre? On passe au pinceau estompeur. Donc pour ce qui est de mes pinceaux estompeurs, j'en ai plusieurs. J'en ai un encore de chez Sigma, le E70. Donc celui-ci, il est en biseau. Donc voilà, pour estomper, creux de paupière, pour flouter, je l'adore. Et puis sinon, pour changer un petit peu de marque, j'en ai de chez Deborah Milano. Alors ceux-ci, je les avais trouvés où? Je les avais trouvés dans un Monoprix. Donc je les ai vraiment pas payés cher. Et puis donc j'en ai un qui est biseauté. Donc un petit peu comme celui de chez Sigma. C'est pareil pour les pinceaux de chez Sigma. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour le site de Sigma sur lequel je l'ai commandé, si des fois ça vous intéresse. Et puis donc le deuxième de chez Deborah Milano, c'est pareil, un estompeur, mais celui-ci il est plus boule, il n'est pas biseauté, voilà, plus rond. Et pour celui qui est biseauté, vous avez aussi un petit embout plat biseauté pour le creux de paupière, pour le ras de cils. Bon, moi celui-ci je l'utilise un peu moins parce que je l'avais mis dans un pot et du coup ça a un peu appuyé la pointe. Pas faire ça, hein. Si vous avez un pinceau à 2 embouts, laissez-le coucher, faites pas comme moi parce que du coup les poils se sont un peu écrasés, donc j'utilise plutôt le pinceau estompeur qui est un petit peu plus fluffy. Sinon toujours dans les pinceaux fluffy, estompeur, donc ça c'est pour moi c'est le pinceau fluffy estompeur par excellence.
c'est le E25, donc toujours de chez Sigma. Celui-ci c'est pareil, je pourrais pas m'en passer. Pour estomper la matière, faire quelque chose de fondu, je sais pas, un dégradé, n'importe quoi, c'est vraiment... c'est indispensable. J'en ai d'autres, Fluffy, que j'ai eu dans le kit de chez Wall Technique. Donc celui-ci, un petit peu plus petit, un petit peu plus en biseau. Et puis celui-ci qui est vraiment en boule, bien touffu. Je les utilise aussi, mais celui-ci quand même moins, parce que je trouve que pour flouter en creux de paupière, pour moi, il est un petit peu trop gros. Vous voyez, si je dois flouter une matière, quelque chose, c'est un petit peu épais quoi. Donc je l'utilise, mais moins que mes autres pinceaux Deborah Milano ou de Sigma. Dans le kit Wall Technique que j'avais commandé donc pour les yeux, c'était 4 pinceaux, donc ces deux-ci que je viens de vous montrer pardon, et ceci. Donc il y a un biseauté. Donc vous pouvez l'utiliser pour tracer votre thread liner. Moi je l'utilise pas du tout pour ça. Le petit c'est pareil pour tracer le thread liner. Donc celui-ci je le trouve un petit peu trop long, enfin c'est pas trop mon... On va dire que celui-ci je trace le thread liner quand je veux faire quelque chose de flouté, pas un beau trait noir bien dessiné, quelque chose de plus un peu smoky, que je veux faire un trait voilà, pas très net, j'utilise celui-ci. Et donc je vous disais, pour ce qui est du biseauté, j'utilise pas du tout pour mes traits liner parce que j'aime pas, ni en creux de paupière. Par contre celui-ci c'est devenu mon pinceau à sourcils. Donc je sais pas pourquoi j'ai choisi celui-ci parce qu'il est bien rêche. Je trouve que pour tracer un trait liner, je sais pas si vous allez trop voir, il est un peu trop... Je montre comme ça, je sais pas si vous voyez quelque chose. Il est un peu trop épais. Un petit peu... ouais, trop épais. Donc je trouve que pour tracer un trait fin, c'est pas pratique. Donc voilà, c'est devenu mon pinceau à sourcils. Donc si vous cherchez un pinceau à sourcils, je vous le conseille. Moi, je m'en sers que pour ça. Pour mes traits de liner, voilà pour finir, moi j'utilise celui-ci, donc ça fait vraiment un bon bout de temps que je l'ai, c'est un pinceau de chez Nocibé, donc il est biseauté, tout plat, un petit peu comme celui de chez Wall Technique, mais celui-ci il est beaucoup plus fin. Alors, je sais pas du tout si vous allez voir, peut-être que si je vous montre les deux l'un à côté de l'autre, je sais pas si vous verrez une différence. Je sais pas trop si vous voyez quelque chose, mais en tout cas, voilà, celui de chez Nocibé, il est vraiment bien plus plat. Et donc celui-ci, c'est mon pinceau pour tracer mes traits de liner. Je l'adore, même si je mets un liner gel, après je prends quand même du fard noir pour le terminer. Rien qu'avec du fard noir bien pigmenté, donc j'utilise admettons celui de chez Urban Decay, un fard noir bien pigmenté, ou alors mes petites palettes Slick. J'ai un fard noir qui est top que j'utilise pour tracer mes trail liners. C'est celui-ci. Si je sais pas, je suis pressée, je veux me faire un beau trail liner en 2 minutes, c'est le matin, j'ai qu'un seul œil d'ouvert parce que je suis pas réveillée, j'arrive quand même à faire un super trait grâce à ce pinceau. Voilà. C'est tout pour mes pinceaux pour les yeux. Après, j'ai un pinceau pour la bouche, je vous montre quand même. Je suis plus à appliquer mes rouges à lèvres directement avec le raisin du rouge à lèvres. Mais je vous montre quand même celui-ci. Donc c'est un petit pinceau que j'avais eu dans une palette. Ne me demandez plus où, je sais plus du tout. Ça fait des années que je l'ai. Ça devait être une palette qu'on avait dû m'offrir à Noël. Voilà, avec plusieurs choses, fard, blush. Donc il y avait ce pinceau là et que j'ai gardé pour appliquer mon rouge à lèvres. Si je veux quelque chose de bien dessiné, j'utilise celui-ci. C'est tout pour mes pinceaux indispensables. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos que vous avez envie que je fasse. Je sais pas, quelque chose dont vous aimeriez que
que je vous parle, j'en sais rien, voilà. Si vous avez la moindre idée, n'hésitez pas à me dire, ça me ferait très plaisir. Et puis à laisser des commentaires aussi pour me dire ce que vous pensez de mes vidéos. Je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à la prochaine fois, pardon, pour une nouvelle vidéo. Bye bye!